Bonjour à tous, vous avez déjà vu ces bornes de satisfaction dans différents endroits. Ce que nous vous proposons aujourd'hui, c'est de les dématérialiser. Pour cela, nous allons vous faire un mini mode d'emploi de la plateforme Click and Rate. Je vais me connecter à mon compte de démo, puisque j'en suis l'administrateur. Lorsque vous aurez créé un compte sur notre plateforme, vous arriverez sur ce type d'interface. Vous avez la possibilité, bien sûr, de gérer vos paramètres, votre mot de passe, votre abonnement, l'image d'en-tête qui sera le logo qui figurera en tête de l'enquête de satisfaction. Et vous allez avoir ici votre première enquête. Vous pourrez en créer un certain nombre selon votre type d'abonnement. Alors on va aller l'éditer, voir un petit peu comment c'est construit. Donc vous voyez qu'ici vous avez le titre de votre enquête, la question à laquelle on va répondre ici, êtes-vous plutôt peu satisfait, satisfait, très satisfait. Mais vous allez voir que vous avez tout à fait la possibilité de modifier les libellés. On a ici la possibilité de saisir un commentaire libre. Donc si je vais cliquer sur ce lien qui est présélectionné sur la première réponse, vous voyez que j'ai ce type d'interface, donc elle est tout à fait responsive. Là, on est sur mon grand écran dans la vidéo, mais sur un smartphone, c'est parfaitement responsive. Donc, vous voyez que vous avez ici le logo qui va être personnalisable, le titre de votre enquête, des textes sur lesquels nous allons revenir, des coordonnées sur lesquelles nous allons revenir, et vous avez ici, êtes-vous plutôt peu satisfait, satisfait, très satisfait. Vous avez en dessous l'historique des checks, tout ce qui a été cliqué sur votre plateforme. Donc nous verrons dans le temps, nous avons des tonnes de graphiques à notre disposition, donc nous verrons dans le temps comment faire des métriques ad hoc pour des clients qui nous le demanderont, mais on peut faire exactement tout ce qu'on veut avec nos données. Donc vous voyez que dans mon jeu de test, ici j'en ai 18 en rouge, 12 en orange et 13 en vert. L'outil de requête est extrêmement simple, puisque vous voyez que vous avez ici votre peu satisfait, satisfait, très satisfait. Et si je veux sortir par exemple toutes les personnes qui ont répondu qu'ils n'étaient pas satisfaits, je vais cliquer ici pour l'ajouter à ma requête et je vais afficher mon résultat. Et automatiquement, vous voyez que j'ai mes 18 personnes sur un total de 43. Vous allez pouvoir exporter évidemment vos données pour Excel ou afficher les réponses en HTML pour les consulter. Donc là, je vais les consulter, mais c'est mon jeu de test, donc tous les mails sont les mêmes et les horaires sont les mêmes, hein, c'est un jeu de test. Mais voilà, vous aurez la possibilité d'avoir ce rendu-là, soit en HTML, soit sur Excel, pour pouvoir faire exactement ce que vous voulez de vos données. Comme vous pouvez le voir, vous avez ici donc un QR code par type de réponse, pour pouvoir le scanner comme si c'était un gros bouton smiley. Et lorsque vous êtes en mode premium, vous voyez que vous avez ici un onglet campagne. Alors qu'est-ce que campagne veut dire? En fait, nous avons des niveaux 2 et des niveaux 3 à l'intérieur de la plateforme, ce qui va vous permettre, vous, de gérer par exemple des salles de réunion, des conférences, des thématiques de formation, des lieux dans lesquels vous avez effectué du ménage par exemple. Donc là, j'en ai créé un pour vous montrer comment ça fonctionne en test. Donc là, on en a créé un qui s'appelle siège social. Et dans siège social, j'ai créé ici deux salles qui pourraient être des salles de réunion. Donc j'ai créé la salle Bretagne et j'ai créé la salle Normandie. Donc là, on peut aller changer un certain nombre de paramètres. On ne va pas passer de temps là-dessus. Et ces niveaux 2 et ces niveaux 3, je les ai affectés à l'enquête vous êtes satisfait. Si vous êtes en mode premium et que vous aurez plusieurs enquêtes, vous pourrez affecter ici à l'enquête de votre choix. Et lorsque vous cliquez ici, vous allez avoir un QR code spécifique pour la partie siège social, un QR code spécifique pour la partie salle Bretagne et un QR code spécifique pour la partie salle Normandie. Ce qui veut dire que, en fait, lorsque les gens vont répondre, si je reviens ici dans mon enquête, lorsque les gens vont répondre, si vous êtes en mode premium, les salles, alors là vous voyez qu'il n'y a que des réponses dans la salle Bretagne, la salle ici va devenir un critère de requête. Vous voyez, vous pourrez très bien du coup faire une requête extrêmement simple dans la même interface pour dire qui a été peu satisfait dans la salle Bretagne ou qui a été très satisfait dans la salle Normandie. Qui a été, et comme vous avez des et des ou, qui a été très satisfait dans la salle Bretagne et peu satisfait dans la salle Normandie, si jamais les gens ont participé à plusieurs conférences dans la journée. Donc ça va vous permettre de faire des requêtes extrêmement simples. Alors pour vous faire un petit test de personnalisation, nous allons repartir d'un exemple vierge, comme si vous vous étiez connecté et que vous aviez ouvert un compte sur la plateforme. Moi ici, comme je suis en mode premium, j'ai la possibilité de créer une nouvelle enquête, c'est ce que je vais faire ici. Ça va donc me la pré-remplir. Je vais cliquer dessus et je vais la modifier. Donc vous êtes satisfait,
on va mettre, pour bien les dissocier toutes les deux, êtes-vous content? On va pas toucher au texte parce que sinon ça va être un petit peu long. En termes d'image, on va rajouter une image d'introduction. Donc là, j'ai mes petites images que j'ai achetées chez Fotolia. On va prendre une image, bon, n'importe laquelle, voilà, on va dire que c'est dans un commerce par exemple. On va mettre également la photo sur la page de remerciement. On va mettre ça comme ça, l'équipe qui est contente. Ensuite, au niveau des couleurs, on va prendre un fond, mettons violet, comme on va être un peu dans nos camailleux dont on parlait tout à l'heure. Donc couleur de fond ici, je vais copier-coller la même, je ne vais pas aller la rechercher parce que sinon je vais mettre trop de temps. Le titre de l'enquête, alors là du coup, puisque vous avez choisi des couleurs sombres, il faut prendre des couleurs plutôt claires pour les textes et les titres. Donc là on va mettre que des couleurs claires, qu'elles passent bien. Bon, les données pour l'instant on va laisser comme ça, et la diffusion on va la laisser comme ça. Donc je valide ici. Donc vous voyez que on a ici êtes-vous content? Donc si maintenant je vais éditer mes questions, on va mettre ici vous vous sentez, on va mettre très content en couleur bleu. Donc là on va mettre super, vous êtes très content, assez content. On va mettre dans ce type de couleur. Donc là on va enlever les textes, hein. Moyen content, on va encore le mettre dans une autre couleur. On va commencer à se rapprocher un peu du rouge. Voilà, très bien. Et ici, pas content. Et là, on va mettre nous en sommes vraiment désolés. Nous vous contactons dès que possible. Parce que l'idée, c'est aussi d'entamer la conversation, bien évidemment. Et là, on va mettre une couleur plutôt dans les rouges, évidemment. Je valide. Et ici, je me retrouve maintenant avec mes 4 options, avec les couleurs de QR code. Et là, je vais pouvoir aller voir l'enquête. Donc, je vais cliquer dessus. Donc, vous voyez, là, dans les résultats bruts, partout, on est à 0, évidemment, hein. Comme vous pouvez le voir ici dans l'interface de requête, tout est bien paramétré avec les couleurs, tout ce qui va bien. Et nous allons aller répondre. Donc, moi, je suis très content. Donc, vous voyez, on a le fond violet dont on avait parlé tout à l'heure, la photo d'intro, les textes clairs, et là, on est pré-renseigné sur très content. Donc, on va mettre ici des coordonnées. Voilà. Je suis très content, je valide. Alors là, il faudra juste que je change la couleur du texte. Autant pour moi, excusez-moi. Et là, vous voyez que ça vous met bien. Nous vous remercions d'avoir pris un instant pour nous donner votre avis. Donc, qui est le texte que nous allons retrouver ici, ce que l'on appelait le texte de remerciement. Excusez-moi. Visitez notre site web avec un lien vers ClickRate. Le numéro de téléphone, puisque je l'avais renseigné. Et ce pavé blanc, évidemment, n'apparaît pas sur les smartphones. C'est juste parce que là, avec la hauteur de mon écran, ça crée ce décalage-là. Si je reviens maintenant sur mon enquête, je vais voir bien évidemment que j'ai ici un check qui était en 1 sur la première réponse. Et que là maintenant, dans mes requêtes, je vais pouvoir aller requêter là-dessus. Hop, afficher le résultat. Et là, j'ai bien une personne sur un total de 1. Et si je vais afficher la réponse en HTML, je vois que c'est bien alatourette@gmail.com qui a répondu aujourd'hui à 13h22 et qui a dit qu'il était très content. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, ce qui est intéressant maintenant, c'est comment vous allez diffuser cette enquête. En fait, c'est très simple. Ici, vous pouvez faire un clic droit et faire copier l'image vers un PowerPoint. Donc, vous obtiendrez quelque chose comme ça. Et là, vous l'imprimez sur un A4, sur un A3 que vous allez disposer dans une salle de réunion, par exemple.
Mais ce que vous pouvez également faire, c'est aller cliquer ici pour obtenir un format EPS, donc vectoriel. Et vous allez pouvoir, par exemple, imprimer un Kakemono chez Vistaprint ou ce genre de site d'impression, ou le fournir à votre agence de com pour qu'il vous fasse des supports adéquats. Donc là, il vous suffit de copier-coller. Vous voyez, vous faites ici, je copie mon image, je vais réafficher mon PowerPoint ici, je vais coller mon image, et puis après, j'ai juste à la mettre à la bonne taille. Hop, voilà. Et les gens n'auront plus qu'à vous imprimer, les gens n'auront plus qu'à la scanner. Et là, bien évidemment, vous avez la charte graphique de votre entreprise, le nom de la salle de réunion. Ça, après, c'est de la pure créa. On peut vous aider là-dessus, mais ça, c'est en dehors de la plateforme. Voilà, et écoutez, j'espère que vous aurez trouvé ce petit tutoriel plutôt facile d'accès. C'était peut-être un petit peu long, mais comme ça, au moins, vous avez une vidéo où vous avez l'ensemble de l'utilisation de votre plateforme. N'hésitez pas à la tester en mode gratuit pendant un mois. La seule chose que vous ne pourrez pas faire, c'est exporter vos données. Mais dans tous les cas, elles sont stockées. Et si vous passez après en mode payant, bien évidemment qu'on vous les restitue. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Et lancez-vous avec votre première enquête de satisfaction dématérialisée.